Odul Hashem Kitov Chodesh Tov Umvorach, Chodesh Sivan, le premier Sivan, aujourd'hui 5784, veille de Parashat Bamidbar. On va parler de la paracha un peu Be'ezrat Hashem Beliner de Megillah Rout, aussi puisqu'on est quelques jours avant Shavuot. Ça y est, on rentre dans les jours d'avant Shavuot. On est la paracha de Bamidbar. Elle a une particularité, Rabotai, cette paracha, parce qu'elle tombe quasiment toujours, elle doit tomber avant Shavuot. Et cette paracha est Matan Torah. On a dit la semaine dernière que on est jugé à Shavuot, Rabotai, on est jugé al Perot à Ilan, sur les fruits de l'arbre. Et lorsqu'on est jugé sur les fruits de l'arbre à Shavuot, on a dit c'est on est jugé sur la Torah qu'on va produire, sur les Chidushim qu'on va produire, sur la spiritualité aussi de nos enfants. C'est pour cela que c'est un jour de jugement. Et ce jour de jugement, on devance les klalotes pour dire Tirle Shana que l'année se termine vers qu'il est loté à ses malédictions. Très bien, alors fais directement Bechukotai. Et après, Shavuot, non, il faut pas directement les klalotes à Shavuot. Il faut une coupure. Et c'est quoi la coupure? Parashat Bamidbar. Si Bamidbar précède le don de la Torah, ça veut dire que Bamidbar a vraiment une particularité. Venez, on essaye de chercher, Rabotai, la particularité de Bamidbar. Combien il y a de mitzvot dans la parashat Bamidbar? Combien de mitzvot on a dans la parashat Bamidbar? Kevin, Peut-être, je sais pas. tu sais pas? Qui sait combien de mitzvot il y a dans la paracha de Bamidbar? Jackie, Kaba mitzvot. Combien tu aurais dit? Une trentaine à peu près, mais Une trentaine? je sais pas. Alors écoutez bien, Rabotai, ce qui est énorme. Cette paracha de Bamidbar, qui est la paracha d'avant le don de la Torah, que Hachem nous demande de lire avant Shavuot. Ça veut dire qu'elle doit précéder Matan Torah. Elle doit couper les malédictions, n'a aucune mitzvah. Zéro. Zéro mitzvot. Il y a des parachiotes dans lesquels il n'y a pas de mitzvot. Mais vous savez, la Torah devait commencer à Parashat Bo. La première mitzvah devait démarrer à Chodesh, Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. De Parashat Bo à Parashat Vayeler, parce qu'après Azinu et Vezot Aberacha, c'est des chansons, et la de de Moshe, il n'y a aucune paracha dans laquelle il n'y a pas de mitzvot sauf trois. Bamidbar, dans lequel il n'y a pas de mitzvah. Aucune mitzvah, Rabotai. Bamidbar, aucune mitzvah. Encore une, Pekoudé. Et la troisième, c'est Balak. Bamidbar, Balak, Pekoudé, c'est les trois seuls parachiotes de Parashat Bo à Parashat Vayeler où on parle de mitzvot. J'exclus Bereshit, Shemot, Vaera et jusqu'à Parashat Bo, que c'est de l'histoire. C'est les seuls parachiotes qui n'ont pas de mitzvot. Vous imaginez la paracha d'avant le don de la Torah, qui est censé être le plus chargé de mitzvot, n'a pas de mitzvot. Comment on peut comprendre une chose pareille? Mais on aurait pu penser, tu lis une paracha avant le don de la Torah, elle doit être remplie de mitzvot. Il doit avoir une tonne de mitzvot dans cette paracha, Sony, normalement. Eh ben non, il n'y a pas de mitzvot. Bamidbar, elle a aucune mitzvah. Est-ce que vous savez c'est quoi le surnom de la paracha de Bamidbar? Est-ce que vous savez comment s'appelle ce Shabbat Arié? Comment il s'appelle ce Shabbat-là? Tu vas faire le kidouche. Comment il s'appelle ce Shabbat-là? C'est quoi son nom? Personne connaît son nom. Comment s'appelle ce Shabbat? Sony, donne-moi le nom de ce Shabbat, à part Shabbat Bamidbar, Shabbat du désert. Ça, c'est le nom de la paracha. Mais vous savez, c'est quoi le nom qu'il a? Ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Derech Eretz. Le Shabbat du savoir-vivre. Parce que Derech Eretz, Kadma, la Torah.
le Derech Eretz devance la Torah. Et comme le Derech Eretz devance la Torah, on t'apprend une chose, que si tu veux recevoir la Torah, il faut que tu aies du savoir-vivre. Et dans cette parachat Bamidbar de savoir-vivre, on ne parle pas de mitzvot. Pourquoi on ne parle pas de mitzvot? Parce que c'est un Shabbat de savoir-vivre. C'est un Shabbat de Derech Eretz. Et si tu n'as pas parachat Bamidbar, tu n'as pas de Torah. Tu ne peux pas avoir de Torah sans Bamidbar. C'est impossible. Incroyable. Quel rapport avec Derech Eretz? Vous pouvez me dire le rapport avec des Eretz? Qui peut me dire comment Bamidbar, le désert, c'est le Shabbat du savoir-vivre? J'aimerais bien savoir. Où est-ce qu'il y a du Derech Eretz dans le Bamidbar? Alors c'est écrit la condition pour recevoir la Torah. Il faut savoir se placer comme un désert. Tout celui qui se place comme un désert, Hachem il lui donne L'humilité, Rak ou Baruch, l'humilité. Chazak ou Baruch, Jackie. L'humilité. Umi Midbar Matana. Umi Matana Nahaliel. Tout celui qui se place comme un désert. Tout celui qui se place comme un désert à Botaï. Eh bien, le chidouche, il est que tout ce qu'il reçoit, d'abord, il est né de ça. Il profite de tout. Et Baruch Hashem, quand tu profites de tout, tu sens que tout ce que tu vis est un cadeau. J'étais ce matin, Baruch Hashem, avec le fils de Rabbi David Abou Hatzera. Il m'a dit un chidouche extraordinaire. Vous savez, il y a plein de portes dans le ciel. C'est quoi la chose qui ouvre toutes les portes? On sait tous, c'est quoi la chose, la tfila qui ouvre toutes les portes? Alors, même si toutes les portes sont fermées, il y a une porte qui peut jamais se fermer. Les larmes. Hazak, La tchouva, les tchouva. larmes. La Mais simcha aussi. il y a une autre porte. C'est quoi la porte Sony qui se ferme jamais? C'est la porte des remerciements. Arié, toi qui vas faire Seudat Odaya, écoute ça. D'où on sait que la porte des remerciements ne se ferme jamais? Parce que c'est écrit, quand tu machal et ma'adavardomé, des fois tu rentres dans un hôtel. On te donne la clé de ta chambre. Mais la clé de ta chambre n'ouvre pas la clé de la chambre d'à côté. Mais il y a des clés qui ouvrent les chambres de tout l'hôtel. Je ne sais pas comment on appelle ces clés-là. Des clés qui passent partout. Eh bien, c'est écrit, les Chachamim, ils disent, celui qui sait dire merci, C'est des passes. le passe partout, bravo. Eh bien, celui qui sait, Philippe, dire merci, avec la même intensité dans lequel il demande quand il n'a pas, sa clé, elle ouvre toutes les portes. Et d'où je sais, Misbor le toda ari ul Adonai kol haaretz, ivdu et Adonai besimcha bou lefanav birnana, deu ki Adonai hu Elohim hu asanu velo anachnu abo vetzon marito, bou she'arav betoda. Venez ouvrir toutes les portes en disant merci. Si tu arrives à dire merci, tu passes de partout. Et il dit le Péléouetz, qu'est-ce qui empêche à dire merci? Le fait qu'on n'est pas comme un désert. Puisque je ne me place pas comme un désert, je crois que ma guia lit des choses. Je pense que je dois recevoir. Ma femme, elle doit me faire des choses. Mes enfants, ils me doivent. Tout le monde me doit. Alors, comme je ne suis pas comme un désert, j'arrive pas à avoir la Hoda'a. Si j'ai pas le Midbar, j'ai pas la Torah. Magnifique. Donc, combien on a de mitzvot dans cette paracha? Jackie, finalement? Zéro. Nul. Zéro. Il n'est Zéro. pas à Derech. Ah, bon, ok. Oui, mais c'est ça le Derech Eretz. Ça veut dire que Yoni, pour recevoir la Torah, Parashat Bamidbar n'a pas de mitzvot. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a pas de mitzvot. On a besoin d'une chose pour recevoir la Torah, du Derech Eretz. C'est tout. Du savoir-vivre. Grand. Elle englobe beaucoup de mitzvot, Tu sais que mais justement. j'ai jamais fait attention. Tu t'imagines, Yoni, la paracha de Bamidbar, qui est la paracha d'avant Matan Torah, n'a pas de mitzvot. Zéro mitzvot dans cette paracha. C'est fou. C'est fou, c'est incroyable. Parce que Derech Eretz Kadma la Torah. Et le nom de ce Shabbat, c'est Shabbat Derech Eretz. Maintenant, au Hashem Kitov, qui est Olam Hasdo, le Harizal, il dit, on a travaillé les 32 jours du Homer sur notre cœur, sur nos midotes. Combien il reste de jours après le 32e jour? 17. 17. 17, c'est quoi? Tov. 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 On travaille pour avoir un lève Tov. Et avec ce lève Tov là des 49 jours du Homer, tu arrives à recevoir la Torah quand tu chasses les mauvaises midotes. Donc ça veut dire que s'il y a des mauvaises midotes, la Torah, elle n'est pas bonne. Bamidbar,
Matan Torah. Si tu n'es pas comme un midbar, si tu n'es pas comme un désert, tu ne recevras pas de Torah. Quelle chose encore empêche la Torah? La Gava. condition, Khazak, Ouais. Sinatrinam. C'est écrit que si l'Ohalin, il n'y a pas Vaïchan Sham Israël Negadar, Rabotai, s'il n'y a pas la Hardout, on est tous ensemble, Vaïchan Sham Israël Negadar, il n'y a pas de Torah. Donc, Odou Lachem Kitov, on a mérité de comprendre que la parashat Bamidbar est une préparation au Matan Torah. Deuxième réponse. Pourquoi est-ce que Bamidbar est toujours avant Matan Torah? Parce que c'est grâce à notre lignée qu'on a pu recevoir la Torah. Les nations, ils ont été jaloux de nous. Ils ont dit à Hachem, Hachem, pourquoi eux plus que nous? Pourquoi eux, ils reçoivent la Torah et pas nous? Pourquoi nous, on n'a pas le droit de recevoir la Torah? Hachem, il a dit, pas de problème. Aviouli Sefer Yuchassin. Emmenez-moi votre livre. D'où vous venez? De quel Irous? De quelle lignée vous venez? Et on verra si vous méritez la Torah. Et notre Irous, il est dans Parashat Bamidbar. Dans Parashat Bamidbar, on montre d'où on vient. Et puisqu'on montre d'où on vient, hein, alors on est apte à recevoir la Torah. Si la Gaava, elle empêche la Torah, le Chida, il dit, on va expliquer pourquoi. Un endroit où il y a de l'orgueil, il n'y a pas de Torah. D'où je sais. Comment il est appelé l'orgueilleux? Comment il est appelé l'orgueilleux, Rabotai, dans le Teilim, que c'est la Iloula de David Ameler? Comment il est appelé, je recherche le passouk en même temps, comment est-ce qu'il est appelé l'orgueilleux? Vous pouvez me dire? C'est où Hachem n'est pas résidé avec lui. Oh, c'est pas dans David, c'est dans Michelet. Ah, voilà, tu vois. C'est dans Michelet, Mechila, tu vois, Baruch Hashem. Ça veut dire quoi? D'où on sait qu'Hachem ne peut pas résider avec lui, Philippe? C'est marqué, Maïf c'est Olom. marqué. Où c'est écrit? S'il te plaît, dis-moi. Je passe ma main. C'est écrit dans Michelet, voilà, Baruch Hashem, je l'ai. To'avat Hashem kol gevalev. C'est une abomination de Dieu, tout celui qui est orgueilleux. C'est fou parce que le seul qu'on a appelé, le seul mida, où on dit c'est une to'iva, c'est une abomination, pas une avera, une mida, c'est la gava. Et c'est écrit que l'orgueilleux, bravo, il est considéré comme un idolâtre. Et Keilu Baal Kol Arayot, comme si qu'il avait été avec toutes les femmes interdites du monde. Ve'en afaron ina'ar betriat hametim. Et sa terre ne se lève pas dans la résurrection des morts. Tout ça, les Rachamim disent sur l'orgueilleux. Alors, c'est rare de voir autant de, de choses graves sur Midat Agahava. Et il dit le Chida, c'est trop, c'est incroyable. L'orgueilleux, il sent mauvais. Et puisque l'orgueilleux, il sent mauvais, la Torah, elle ne peut pas résider dans un endroit qui sent mauvais. Donc, tout celui qui est orgueilleux, la Torah, elle s'enfuit de lui. Pshhh. Alors, il y a un tzaddik qui me demande est-ce que c'est pire que le coléreux? L'orgueil, est-ce que c'est pire que le coléreux? Quand je suis énervé dans moi, Yoni, quand je suis bouillant, des fois j'ai envie de m'énerver et je me retiens de m'énerver. Mais dedans, c'est du feu. Est-ce que je suis appelé abomination? Non. Quand je suis orgueilleux, que dedans, que à l'intérieur. Mais dehors, je fais le modeste. Alors, allez-nous, je suis appelé abomination. Oui, c'est la seule mida où Hachem, il appelle abominable dans le cœur. Ouvrez grand vos oreilles. Mais si là, Kécharim, on est en train de préparer la Torah. On aurait pu dire je prépare la Torah avec des halachot. On aurait pu dire je prépare la Torah avec plein de mitzvot. On aurait dû donner 150 mitzvot à cette paracha. Non, il n'y a pas de mitzvot dans cette paracha. Il n'y a que la modestie. Le midbar. Mets-toi comme un désert si tu veux recevoir la Torah. Il a dit alma rabat. Il a dit tout le monde connaît la pire comment c'est la gava. Et écoutez les mots du Pélé Yoetz. Akpada, être énervé contre les gens. Veaka, c'est la colère. Mbene agava, c'est les enfants de l'orgueil. Donc oui, on t'a répondu. L'orgueil, c'est pire que la colère. Vechol kar gavar oyev a yetzerara. Le yetzerara, il est tellement fort
Hachemar et Adam, jusqu'à qu'il montre à l'homme que c'est bon d'être orgueilleux. C'est bon d'être orgueilleux. Mais attention, il y a le mauvais orgueil aussi. Je vaux rien, je compte pour rien, je suis nul. Ça, c'est le mauvais orgueil. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor, jamais de la vie. Et il dit, sois orgueilleux quand il faut être orgueilleux. Vaïkba libo bedarke Hachem. Et sois humble dans tout le reste de ta vie. Et c'est écrit C'est-à-dire, un exemple, s'il te plaît, comment être bien orgueilleux pour des bonnes choses? tu fais bien de demander. C'est écrit que si tu es humble pour le service d'Hachem, ça veut dire que tu te sens jamais capable. Exemple, tu as un beau devoir Torah à faire, Philippe. Le rabbin, ce soir, il n'est pas là à la synagogue. On te dit, Bechavod, Rabbi Eliyahu, Ben Binyamin, fais-nous un devoir Torah. Tu dis, non, qu'est-ce que je vaux? Moi, je vaux rien. Et tu empêches tout le monde de faire un devoir Torah parce que tout le monde est en train de discuter et personne ne va faire de devoir Torah. C'est de la mauvaise anava. C'est de la mauvaise modestie. Parce que là, tu es en train de faire. Tout le monde, tu les empêches d'avoir un devoir Torah. Il y a quelqu'un qui est là pour faire le devoir Torah. Oui, Bechavod, sois anav, il n'y a pas de problème. Comme chez Anish, Ishtadel Yotish. Rabbi Nachman, Mibresev Dikol Yetzara, il vient t'écraser, te dire tu vaux rien. Et il t'enlève l'envie de faire les mitzvot, c'est de la mauvaise gahava. Quand la gahava, quand je suis anav pour m'empêcher de fauter, c'est de la bonne modestie. Donc ça veut dire que la chose que je dois détruire, que si je l'ai pas, je peux pas recevoir la Torah, c'est Bamidbar, Mabidbar Matan Torah. Une preuve claire de la tfila. Je vais pas vous laisser chercher, Rabotai. Je vais vous la dire directement. Elokai netzor leshoni mera. Vesivtotai midaber mirma. Venim kalelai nafshi tidom venafshi. C'est quoi la suite? Qui peut continuer, venafshi? Il y a faire la coltier. Que mon âme y soit comme de la poussière. Et après, il y a écrit quoi? Avraham Avinu, Alaba Shalom. Après venafshi ka'afar la koltier, il y a écrit quoi? Tsemar? Continue, venafshi ka'afar la koltier et Et Benafshi qui a fait la coltier. Non, j'ai un trou. tu as un trou, c'est plus qu'un trou, ça. Petah libi, petah libi, petah libi betoratecha. Ça veut dire quoi, petah libi betoratecha? C'est-à-dire, si tu n'as pas nafshi ka'afar la koltier, tu n'as pas petah libi betoratecha. Si tu n'as pas l'un, tu n'as pas l'autre, c'est impossible. Et Baruch Hashem dans Bamidbar, on cite comment on marchait tous ensemble. On était tous ensemble avec les drapeaux. L'un, il campait à côté de l'autre. Be'ardout, Keishehad Belev Echad. On est en train de parler de la modestie. Tu as la modestie, tu détruis la gava. Baruch Hashem, tu détruis la mahloket, tu détruis le kaas, tu emmènes le shalom, tu arrives à Matan Torah. Magnifique. Magnifique. Maintenant, on doit Hashem Kitov, puisqu'on est dans les midot. Et c'est incroyable. Quel paracha, quelle est la Megillah qu'on lit à Shavuot? Route. Megillah de route. Megillah de route, c'est une Megillah de quoi? Megillah de Midot Tovot. Ça veut dire, c'est incroyable. On a fait Pirkei Avot, que parler des Midot. 49 Kinyanim, on essaye d'écraser nos mauvaises Midot. On arrive à Shavuot, Megillah de route, Midot Tovot. Ça veut dire, tu t'arrêtes pas de parler de Midot. Que les Midot. Et Be'aïkar, dans les Midot Tovot de route et de Naomi, on va voir Midata Anava. Qui peut me trouver la modestie dans Megillah de route? Parce que c'est le Haïkar de ce qu'on veut apprendre dans la Megillah de route. Où est-ce qu'il y a une Midata Anava? Où ça? Dans route, Megillah de route. T'imagines, À Nava? Oui, Anava. Les routes. Elle s'est supprimée complètement. Psh, elle s'est effacée. Elle s'est Elle s'est complètement. effacée pour être avec Noémie. Il a fait. Pas que ça, plus que ça. Une Anava Pélé Plaot. Et là, on va commencer l'histoire à Botaï. On commence l'histoire, merci Hachem, de Megillah de route. Et vous allez voir la Nekuda qu'on doit pour recevoir la Torah. La Nekuda qu'il faut avoir pour recevoir la Torah, que sans cette modestie, il n'y a pas de Torah. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Naomi. Alors déjà, on est dans quelle tkoufa dans Megillah de route? On est Baruch Hashem dans la tkoufa des Shoftim. D'accord? Après le décès de Yehoshua Binoun, jusqu'à le début de règne de Shaoul Améler, il y a une tkoufa de Shoftim. 365 ans de juges.
Et dans cette Koufa de Shoftim, il y a eu l'histoire, Rabotai, à Bethléem. Cette histoire-là, qui était une histoire avec Boaz, avec Naomi, avec Elimelech. C'est une Megillah qui a été écrite par qui? Qui a écrit cette Megillah? Il a fait. Qui a écrit la Megillah de Ruth? Qui a écrit quoi? Megillah de Ruth. Qui a écrit la Megillah de Ruth? Ken. Mikatavota. Qui a écrit cette David. Megillah? Quoi? David Ameller? Non, C'est pas Boaz? non. Non, je sais Ni pas. Shalom, Mikatav Megillah de Ruth. Kevin, Efo Atem, Nissim, réveillez-vous. C'est Shmuel Hanavi. Non, c'est C'est non, c'est pas Shmuel le même. Hanavi. C'est Shmuel Shmuel Hanavi. Hanavi. C'était Saïdoula hier. Non, Voilà, pas hier, Shmuel Hanavi. avant-hier. Avant-hier. Pourquoi il a écrit Megillah de Ruth? Ou pour nous dire, pour Chas Veshalom, qu'on ne vienne pas douter de David Ameller. On ne veut pas qu'on dise il n'est pas cachère. Donc on veut écrire une Megillah qui finit par le Hirous de David, depuis sa création jusqu'à David Ameller, ou pour nous dire combien il est grand le salaire de ceux qui ont des bonnes midotes et ceux qui font Rabotai du Chesed. Vahi bimé shefot hashoftim, elle commence comme ça la Megillah de Ruth. Chaque fois que c'est écrit Vahi bimé dans le Tanakh, chaque fois que c'est écrit Vahi bimé, il y a lo nous un problème. Vahi bimé Hashverosh, Vahi bimé Haman. Exactement, hein, Megillat Esther. Voilà, Vahi bimé Hashverosh, Vahi bimé shefot hashoftim, Vahi bimé Yehoshua bericho, Vahi, tous les Vahi bimé Ahaz. Il y a 5 Vahi bimé. Les Vahi bimé, il y a un tsar. Vahi bimé Hashverosh, il y avait Haman. Vahi bimé shefot hashoftim, il y avait la famine. La famine, Rabotai, s'est passée cette histoire à Bethléem, en face de chez nous à Roma. Voilà, là, je lève les yeux, je vois Bethléem. Je vois Bethléem. Donc, cette histoire, elle est en face de chez nous, mamash, en face de chez nous. Vaïra Baaretz, à cause du matzav, pauvre spirituellement, il y a eu le Halénou, une pauvreté matérielle. À Bethléem Yehuda, il y avait un homme qui est resté très très riche. Comment s'appelait cet homme riche? Il s'appelait Elimelech. Il était manhique du Dor. Et sa femme s'appelait Naomi. Comment s'appelaient ces deux garçons? Mahlon et Ilion. Ah, Baruch Hashem, c'est un bonheur de vous entendre. Quoi? Mahlon et Kilion, exactement. Vous savez, c'est qui Elimelech? C'est le fils de qui? C'est le fils de qui Elimelech? C'est pas Narshon? Le fils de Narshon ben Aminadav, Ashrecha Kevin Malka. Bravo. Le fils de Narshon ben Aminadav, c'est Elimelech. Elimelech qui était Gadol, qui était Achir. Mahlon et Kilion, ces deux garçons qui sont morts, sans laisser d'enfants. D'accord? Un était marié avec Orpa et un était marié avec Ruth. Lequel était marié avec Orpa et lequel était marié avec Ruth? Orpa, c'est Malone. T'es sûr? Mahlon, c'est Orpa, rappelle-toi. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que Mahlon, il a eu quand même une mechila. Mahlon, il a eu quand même un pardon parce que sa femme, Ruth, a quand même eu des enfants, pas de lui, mais au moins il y a eu quelque chose. Alors que Kilion, avec Orpa, même s'il est mort et sa femme l'a quitté sans enfant, elle est retournée à la Avodazara. Donc Kilion, c'est la chaîne Kelaya, destruction. Mahlon, c'est la chaîne Mechila. Kilion, Mahlon ve Kilion, un avec Orpa et un avec Ruth. Elimelech, il a vu tous les pauvres toquer à sa porte tous les jours. Tous les jours, des gens ils viennent te demander de la tzedaka. Tu commences à en avoir marre. Qu'est-ce qu'il a fait Binyamin Elimelech? Il a quitté la terre d'Israël. Il a quitté la terre d'Israël. Pourquoi? Pourquoi? Pour ne pas qu'on vienne comment on dit ça, Sollicité. le vider d'argent. Tellement qu'il était sollicité, il a quitté la terre d'Israël. C'est incroyable. Et où est-ce qu'il est parti habiter?
chez les Moavim, en Moab. Pourquoi? Parce que les Moab, c'est des radins. Les Moab, c'est je ne veux pas te demander de service pour ne pas que tu m'en demandes. C'est ça le Moavi, d'où je sais. Parce que c'est écrit Lo yavo amoni ou Moavi bika aladonai. Gam dora siri, lo yavo laem bika aladonai adolam. Al devar. Asher lo kidemu etrem, balechem ou bamaim. Baderer besetechem imitzraim. Amon ou Moab, c'est des gens qui vous ont même pas donné de l'eau. Ils vous ont rien donné. Et Elimelech, il est parti chez ces gens-là pour ne pas qu'on lui demande la tzedaka. Parce qu'il sait que ces gens-là, c'est quoi? C'est Sheli, Veshelcha, Shelcha. C'est quoi Sheli, Veshelcha, Shelcha dans Pirkei Avot? C'est ne me demande rien, je te demande rien. Et j'ai très peur de te demander un service, Yoni, de peur que tu viennes me demander et je vais être obligé de te donner. Ça, c'est Moab. Moab, ils viennent de qui? Rabotaï, c'est qui leur source? Attends, excuse-moi, Trila, c'est pas bien d'être comme ça? C'est terrible. C'est le pire. D'après certains, c'est pire que Sdom. Je veux Parce que pas. Sdom, il te dit, ce qui est à moi est à moi, et à toi, c'est à moi. Donc au moins, il sait qu'il est pourri. Mais celui qui dit moi, toi, il se croit qu'il est bien, alors que c'est pas bien. Mais selon le Pirkei Avot, Sheli, Shelcha, c'est Sdom. Non, Yeshomrim, non, c'est pas Yeshomrim. Vérifie-nous Mais ça, s'il te plaît. Yeshomrim, C'est marre. Sdom. Vérifie, s'il te plaît. Tu peux nous Yeshomrim, trouver? Trouve-nous cette Mishnah et tu nous la lis, Bevakasha. Ça fait Shabbat. tellement. Elle est devant tes yeux? Non. Ouvre-la moi. Je suis dans la synagogue, attends. Bevakasha, trouve-nous ça. Ouvre ton micro dès que tu l'as. Il a fait, Baruch Hashem, Kol HaKavod. C'est vrai, il y en a qui disent que c'est Sdom. Je crois qu'il a raison. Parce que celui-là, Yoni, il croit qu'il est bien. Il croit qu'il est bien. Moi, c'est moi, toi, c'est toi. Pas de proximité. C'est incroyable. Elimelech, il n'a pas réussi à tenir dans le Nisayon parce qu'il avait l'œil étroit. Il a été mahli d'abandonner Israël. Avec sa femme Naomi, ses deux garçons Mahlon et Non, mais Kilion. excuse-moi, mais peut-être il sait qu'il est peut-être pas en mesure de redonner ce qu'il a demandé. Très bien, très bien. Mais si Hachem, il t'a donné, c'est que tu as un tuyau. Oui, non, mais tu vas pas demander un service à une personne de peur qu'il te redemande un autre service parce que tu sais que, par exemple, je donne un exemple, une personne, elle est souvent occupée, par exemple. C'est pas pareil, mais c'est pas pour ça que je vais pas t'en donner. Vas-y, Tzemach, Hayakar. Attends, parce que je voulais te montrer le livre. Arba midot ba'adam, haomer sheli, veshelcha shelcha, zo midat benonit. Veyesh omrim, zo midat sdom. Ashrecha, tu vois, il y en a qui disent que c'est Sdom. Madoua Dafka Lisham, pourquoi Moab? Moab, ils viennent de. Comment il s'appelle le bonhomme? Lot, bravo. La fille de Lot, elle est partie avec son père, elle a appelé Moab, Mehav. Ils viennent de mon papa. Aïe, 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 aïe. Dans leur tarbout, Kevin, dans leur tarbout, je sais pas comment on dit tarbout, le tarbout d'une nation. Tarbout, c'est. Comment on dit Dans tarbout? leur nature, un peu. La lignée. Non, il y a un mot pour Non. dire tarbout. Les mœurs. La lignée, non? C'est pas la lignée? J'ai pas le mot. Non, L'origine. les mœurs, non. Il y a un tarbout, ils ont le tarbout du sport. La Exemple, culture, la culture. la culture, Razak. La culture. C'est la culture des Moavim. C'est quoi la culture des Moavim? Liot Aïn Tsara, d'être radin. Et de ne pas donner. Machieshla Aïn Ra. C'est extraordinaire. Quand on est sorti d'Égypte, ils ont bien voulu nous donner à manger. Mais peut-être ils n'avaient pas d'argent, Nissim. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'argent, les pauvres. Il dit le Magui de Douve, non, ne me dis surtout pas qu'ils n'avaient pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Aldevar, parce qu'ils ne vous ont pas donné du pain et de l'eau. Ben et qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont loué Bilaam ben Beor pour te maudire. Donc cet argent-là, ils auraient dit quoi? La mettre pour nous donner à manger. Si Béhémet, il ne te donne pas à manger parce qu'il n'a pas d'argent, il n'a rien mis. Mais là, c'est pas ça la Siba. La Siba, c'est parce que ils te détestent et ils sont radins. Et Elimelech, il a été là-bas. Rabota, Elimelech, il arrive à Moab. Ishtakou Beretz Moab. Ils se sont plantés dans la terre de Moab. Il est mort. À cause de quoi il est mort? Nipteman Ne'aina chez Elimelech.
Pourquoi Elimelech est mort? Vous connaissez les raisons? Qu'est-ce que tu dis, Binyamin? Pas tout. Nous, on disait toujours, parce que c'est normal, il n'a pas voulu sauver les pauvres. Parce qu'il était tsaraïn, il n'a pas été Merahem sur les pauvres. Parce qu'il est sorti d'Eretz Israël, peut-être. Chazak ou Baruch, Kol HaKavod, il y a un pirouche qui dit, et je l'ai appris, il a été puni parce qu'il a quitté la terre d'Israël. C'est impressionnant. Al-Shiou Azav et Eret Israël. Il a abandonné la terre. Je vais vous dire un secret, Rabotaï. Gardez-le pour vous. Mais la Gemara, elle dit celui qui sort de la terre d'Israël et qui va trouver sa parnassa en dehors d'Israël, c'est considéré comme un idolâtre. Pourquoi un idolâtre? Kevin, c'est quoi Avodazara? C'est pas de l'idolâtrie. C'est un service de Dieu qui est étranger à Dieu. Comment? Il dit le Ben Ishraï, toutes les nations, la parnassa, elle passe par un tuyau qui s'appelle un sar. Ils ont un sar, un ministre qui gère la parnassa du pays. La seule parnassa qu'elle vient directement d'Hachem, c'est Israël. Quand tu refuses d'être nourri par Hachem et tu veux être nourri par un sar, ça s'appelle de la Avodazara. Pourtant, le pauvre Elimelech, il a quitté en famine. Et en famine, tu as le droit de quitter Israël. Tu as le droit, il n'y a pas à manger, il n'y avait pas à manger. Mais Kaniré, qu'il y avait les deux raisons. Il n'y avait pas à manger. Lui, il avait à manger. Et il n'a pas quitté Rabotaï. Pourquoi? Il n'a pas quitté pour la raison qu'il n'avait pas à manger. Il a quitté tout simplement parce qu'il ne voulait pas donner aux pauvres. Donc il y a les deux sibotes qui se remènent, qui sont dans la même siba. Elimelech, il meurt. Mahlon et Kilion, ils se marient avec des goyotes. Ces goyotes, c'est qui? C'est Orpa et Ruth, Rabotaï. Alors, allez-nous, ils vont en Chutz Laaretz, ils se mélangent aux goyotes. C'était des goyotes qui avaient des très très bonnes midotes. Hachem, il a attendu à Mahlon et Kilion 10 ans pour qu'ils fassent tchouva et qu'ils rentrent en Eretz Israël. Malheureusement, ils n'ont pas fait tchouva. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux sont morts, Mahlon et Kilion, sans enfants. Donc la belle-mère, Naomi, elle reste seule avec ses deux belles-filles. Et là, après, il y en a qui disent, mais c'est pas écrit dans le Megillat Ruth. Après cette Maca, Naomi, elle reste seule. Almana. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Quelle noblesse elle avait. Et c'est ça le chiour. Moi, c'est ça qui m'a impressionné. Regardez la Gadlout de Matan Torah. Naomi qui a plus d'argent, qui a plus de mari, qui a plus de descendants, Miskena, parce qu'elle a plus d'enfants. Elle reste seule. Tout le monde avait l'habitude de la voir en Israël comme une femme riche. Elle était tzadika, elle n'a jamais voulu quitter la terre d'Israël. Elle a quitté contre son gré. Elle a entendu que Hachem a arrêté la famine en Israël. Elle a dit tout de suite, je rentre en Eretz Israël. Il y en a qui disent qu'elle a su sa paroi HaKodesh. Et là s'écrit, Vatetse minamakom asheraita shama. Elle est sortie de l'endroit dans lequel elle était. Rashi dit, comme Vayetse Yaakov biber Shava. Comme quand Yaakov il est sorti de son endroit, il a laissé du vide. Il a enlevé la lumière de l'endroit, il a enlevé la Shechina de l'endroit. Naomi, quand elle est sortie de Moab, elle a vidé aussi la Shechina de l'endroit. Pour dire comment elle était tzadékette. Maintenant, imaginez-vous la honte qu'elle a pris quand elle est rentrée. Une femme riche, mariée, des enfants, milliardaire, elle revient seule, avec des habits troués, sans famille, sans rien, avec ses deux belles filles goyotes. Et tout le monde dit, Azot, Naomi. C'est elle, Naomi. Quoi, c'est d'elle? C'est elle, la femme riche? Ah, Botaï, ça, c'est la Hanava qu'on doit avoir quand on reçoit la Torah. Elle aimait tellement la terre d'Israël. Elle voulait tellement revenir en Eretz Israël. Pourquoi? Elle avait tellement la riba, la tâche de la terre d'Israël. Elle a dit, on peut me traiter de pauvre. On peut se moquer de moi. L'homme chané, je veux retourner chez moi. Ça, ce qu'on lit à Shavuot. Cette Hanava, c'est une Hanava de Naomi, plus que Ruth, plus que la modestie de Ruth. Ruth qui était tzadika, qui était convertie, Naomi qui n'a pas eu peur que tout le monde se moque d'elle.
qui n'a pas fait attention au regard des gens. Et là, elle sort le 15 Nissan. Yom Tov Rishon Shel Pesach. Et le 16 Nissan, elle arrive à Bethléem. Quand ils marchent dans la route, pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Elle leur dit, Lerna Shovna Benotai, retournez chez votre famille, retournez chacun chez sa mère. Ça y est. Route vers Orpa, ils disent, on ne veut pas. On connaît l'histoire. Qui tar nashuv le amer. La grandeur de Megillat Route, Maurice, c'est que tous les pasouks commencent par Vav, sauf 8 versets. Rappelez-vous, de Route, il sort David. David, Dalet, Dalet, c'est Dalet, Dalet, c'est 8. Et Vav au milieu, c'est que des Vav. Il n'y a que des Vav dans Megillat Route, sauf Dalet, Dalet, sauf 8. Et Baruch Hashem, un jour, on avait expliqué c'est quoi au nom de Rav Levinstein. C'est quoi les seuls. Quoi? Shirut Vetishbachot. Dans Brachot. Bravo, bravo. Ouais. Elle a mérité Ruth, elle Shem chez Ruth, ses valeurs numériques 606. 606 plus les 7 mitzvot bénénoirs qu'elle avait, les 7 mitzvot d'Onoarik, vous avez quoi? 613. Elle a pris sur elle 606 mitzvot. Ruth à comme le Sefer Torah, non? Comme le Sefer Torah. Eh bien, mais pas, le Sefer Torah, c'est le Vav en haut de la page. Là, oui. C'est le Vav Binyamin dans chaque pasouk. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tous les psukim commencent par Vav, sauf 8 versets. Et si tu prends les 8 versets, ça fait quoi? Prenez un stylo. En bataille, celui qui peut prendre un stylo. C'est un verset qui commence par Yud. Un Shin, un Aïn, un Yud, un Bet, un Aleph, un He, un Lamed. Ça fait Ishai Baoel. Ruth, elle dit, ma délivrance, c'est dans la tente. Vous savez grâce à qui on a reçu Ruth à Moavia? Alors que la Torah, elle dit, le Yavo Amoni ou Moavi Bikal Hashem. Amon ou Moav ne peut pas venir Bikal Hashem. Grâce à qui on a reçu Ruth à Moavia? Ça boise. Non. Kevin, c'est écrit, le Yavo Amoni ou Moavi Bikal Hashem. Le neveu de Avraham Avinu. L'autre. Non. Baruch Hashem, vous participez, c'est un bonheur. Grâce à Sarah. Pourquoi grâce à Sarah? Parce qu'on a dit les hommes, on les accepte pas, les Amon ou Moav. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sortis de la tente nous donner à manger quand on est sorti d'Égypte. Mais qui a l'habitude de sortir? L'homme ou la femme? L'homme. La femme, elle reste dans la tente. Et donc, on apprend qu'elle reste dans la tente, la femme, de Sarah et Menou. Que les malachim, ils ont demandé, aïe, Sarah Ishtecha, elle est où Sarah ta femme? Elle est dans la tente. Mais si Sarah, elle sortait de la tente, on aurait dit la femme aussi, elle doit sortir. Donc, on n'aurait pas reçu les femmes. Donc, elle dit Ishai, ma délivrance, Baoel. Ma délivrance à moi, Ruth, c'est grâce à la tente de Sarah. Si Sarah ne serait pas sortie de la... Si Sarah sortait de la tente, on ne m'aurait pas reçu à moi. Et on a reçu Ruth, on a dit, lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem. Al devar asher lo kidebu etrem. Amoni velo amonit, moavi velo moavit. Un homme, on ne le reçoit pas, une femme, on le reçoit. Moav, on ne le reçoit pas, moavit, on la reçoit. Mais si c'est écrit lo yavo amon ou moav, sans le yud. Amon, c'est les hommes et les femmes. Moav, c'est les hommes et les femmes. On n'aurait reçu personne. Donc, c'est grâce à quelle lettre qu'on a reçu David Améler? Au Yud. C'est ce qu'il dit David. Aseimi ot letova. Fais-moi une lettre qui m'a fait du bien. Et c'est pour ça que David, dans son Teilim, il parle plein de fois avec des Yud. Chouvi, Nafshi, Libno Haïchi, qui Hachem, Gamal, Alaïchi. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Yud? C'est le Yud de Moavi. Il a sauvé. Rabotai, David Améler, c'est la Hanava aussi. C'est la modestie. Saïloula, c'est Shavuot. Ruth Naomi, c'est quoi? C'est Bidata Hanava. Saïloula, c'est Shavuot. On a toute la Hanava à Shavuot. Bamidbar, précède avant Shavuot, c'est la paracha de la Hanava. Derech Eretz Chedma la Torah. Il n'y a pas de mitzvot, que Bidata Hanava. Encore une chose. Pourquoi est-ce qu'on mange du lait? Parce qu'on a reçu la Torah grâce à Avraham Avinu. Parce que les Mefarshim disent qu'Avraham Avinu, d'après certains avis, je précise, a donné aux anges du lait et de la viande ensemble. Vaïka hem'a vechalav ou ben abakar asher asa. Ensemble, il leur a donné à manger. D'après un avis, je précise. Et si Rabota, il leur a donné du lait et de la viande ensemble, c'est qu'ils n'ont pas gardé la Torah. Donc, quand Moshe Rabbeinu, il est venu se battre avec les anges, Hachem, il leur a dit, la Torah, elle n'est pas pour vous. Parce que vous n'avez pas respecté ce qui est écrit en bas. Ne mélange pas du lait et de la viande. Donc, grâce à Avraham Avinu qui leur a donné du lait et de la viande, grâce à Avraham Avinu qui leur a donné du lait et de la viande, on a prouvé que Shavuot, Rabotai, la Torah, elle est pour les hommes.
C'est extraordinaire. Et c'est pour cela que le Midrash dit, quand Moshe Rabbeinu il est monté recevoir la Torah, son visage il s'est transformé en visage d'Avraham Avinu. Et Hachem il a dit aux anges, vous n'avez pas honte de discuter avec ce bonhomme qui vous a invité. Donc on a Ruth, Naomi Midata Anava, Bamidbar Midata Anava, Avraham Midata Anava, Moshe Rabbeinu Midata Anava. Toute la Torah se reçoit que par la modestie. Pour finir, elle supplie ses belles filles de partir. Ces belles filles disent on ne partira pas. On ne partira pas. On veut rester là. Après, elle insiste encore une fois, Orpa, elle part. Le jour où elle est partie, elle est retournée faire de l'idolâtrie. Qui est sorti de Orpa? Goliath. Goliath. Qui est sorti de Ruth? David. David Amélia, ma chère. Et ils se rencontrent les deux, Goliath et David, un descendant de Ruth et un descendant de Orpa. Et c'est écrit, Orpa, elle est retournée tout de suite. Orpa, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Neshuka. C'est quoi Neshuka? Elle lui a fait un bisou. Elle a embrassé sa belle-mère et elle a dit au revoir, je m'en vais. Les Hitraot. Ruth Davkaba. Ruth, elle s'est attachée, elle a dit, ma belle-mère, je ne bouge pas de là. Et la Gemara dans Sota, elle dit qu'ils viennent les enfants de la femme qui a embrassé, ils vont tomber dans les enfants de la femme qui s'est attachée. Yavo bene a Neshuka, veiplu beyad bene a Devuka. Bene a Neshuka, c'est Goliath. Ils vont tomber dans les mains de David. Alors, Abotai, Be'ezrat Hashem, Yiratson Milfanir, qu'on va prier tout ça à Kadosh Baruch Hu, faire une belle tfila. Qu'on se prépare à Shavuot avec cette parachat Bamidbar, parachat Derecheret, qu'on détruit la Gaava de l'intérieur de chez nous, la nôtre, que chacun détruit sa Gaava. Pas besoin de s'occuper de celle des autres. Et bien, Ezrat Hashem, on soit tous mouchad pour recevoir la Torah avec le Mashiach Tzidkenu. Ben, Ezrat Hashem, Belin Eder Yom Rishon, on fera un cours sur les halachot qu'il faut savoir pour Shavuot. Ben, Ezrat Hashem, Belin Eder, Shabbat Shalom, on vorach les kulam. Chazak Ubaor, Rabbi.